Hello tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien en cette fin d'année 2023. C'est probablement, non c'est pas probablement, c'est certainement la dernière vidéo sur YouTube de cette année. J'ai en effet été peu présente à nouveau, je trouve, sur YouTube cette année. Je pense que ça va changer pour 2024. Mais à voir, vous me connaissez, je me laisse porter par le flot. J'ai beaucoup de choses à vous partager et je me suis fait une énorme réflexion autour d'Instagram où en fait on ne se rend pas compte le temps que ça prend vraiment de créer ces petits contenus, enfin ces petits contenus on s'entend, de passer du temps sur cette plateforme où finalement je trouve que le contenu est très éphémère. Tandis qu'ici sur YouTube, il peut servir pendant plusieurs années et je trouve ça vraiment très beau. Et donc je pense que je vais revenir un peu plus, je vais revenir un petit peu plus sur YouTube en 2024, mais ça reste à voir bien sûr, puisque voilà, je laisse un petit peu potasser tout ça. Et donc voilà. Alors c'est une vidéo complètement improvisée, j'ai rien préparé pour le coup. J'avais juste envie, parce que j'ai eu pas mal de demandes par rapport à ça, de venir un petit peu vous reparler de tout ce parcours au niveau de ma santé. Alors c'est vraiment pas l'intention de venir parler de ma vie, je veux dire on s'en fout complètement. Mais en tout cas, alors forcément je vais en parler, mais ce que je veux dire c'est que j'ai vraiment cette intention de porter ce message d'espoir, de vous dire que c'est possible de sortir de tout ça. Et vous, voilà, pour ceux qui me suivent depuis peut-être le début, là au moment où je vous parle, ça fait 7 ans et demi maintenant que j'ai lancé en tout cas mon entreprise et donc aussi la chaîne YouTube. Et vraiment, il s'est passé plein de choses et je sais que beaucoup de personnes qui tombent sur mes vidéos sont encore dans beaucoup de symptômes, qui sont encore parfois très malades aussi. Et donc j'ai vraiment envie de venir vous porter ce message en fait. C'est vraiment cette intention-là dans cette vidéo. Donc voilà. Alors, je vais pas vous raconter toute mon histoire, mon parcours, même si je pense que je le raconterai d'une manière totalement différente aujourd'hui de mes anciennes vidéos où je vous parle de la maladie de Lyme, de la fatigue chronique et tout ça. Je vais essayer de plutôt vous apporter vraiment ce message là aujourd'hui où j'en suis. Et donc voilà. Alors c'est clair que, juste pour résumer quand même, pour ceux qui tombent peut-être sur cette vidéo pour la première fois aussi, il faut savoir qu'en effet, il y a maintenant 10 ans, 10 ans et demi, j'ai commencé à avoir plein de problèmes de santé, tout a été déréglé dans mon corps, suite à l'arrêt de la pilule contraceptive, mais aussi peut-être d'autres choses, ça reste un mystère, de toute façon, j'ai fait un voyage en Martinique, bref. Et je suis vraiment tombée dans un épuisement chronique, on peut vraiment dire ça comme ça, avec un énorme dérèglement hormonal, avec vraiment plein de divers déséquilibres au niveau corporel. Et aussi, on m'a diagnostiqué la maladie de Lyme. Alors, ça reste un peu un mystère quand même pour moi, de est-ce que j'ai la borréliose ou pas, parce que j'ai des tests qui sont positifs et d'autres négatifs. Et c'est très complexe encore. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a des progrès qui se font. Je sais qu'en Belgique, en tout cas, il y a des tests qui sont un peu plus fiables, mais voilà, ça reste quand même pas évident. Et donc, voilà, ça reste un peu mystérieux, mais en tout cas, j'ai été quand même diagnostiquée par rapport à ça aussi. Une surcharge en métaux lourds, une surcharge en toxines, bref, tout le package. Et on m'avait dit évidemment que je n'allais jamais m'en sortir, que c'était dans ma tête, que j'allais devoir prendre certains médicaments à vie. Et que voilà, en gros, j'étais foutue, que ma vie était foutue et que j'allais avoir cette douleur chronique, cette fatigue aussi, parce qu'il n'y avait pas de solution en fait. Et donc il faut savoir qu'à l'époque, j'étais en effet alitée, je savais quasiment pas marcher. Pour moi, faire le tour de mon quartier et marcher 5-10 minutes, c'était vraiment un effort colossal. Et donc tout était vraiment complètement déréglé. Et aujourd'hui, vous me voyez, alors ce n'est qu'un morceau et cette vidéo, il y a encore des moments où je suis fatiguée, tout ça, mais je veux dire, en tout cas, j'ai retrouvé quand même une certaine qualité de vie, et encore plus là, cette dernière semaine, et je vais vous expliquer comment et pourquoi aussi, qu'est-ce que je mets en place. Donc j'avais vraiment envie, en effet, de vous dire que, si vous regardez mes premières vidéos, si vous regardez tout ça, vous verrez que j'ai pas du tout la même énergie, que j'ai pas du tout, c'est plus du tout, forcément on évolue, on est tout le temps en train d'avancer, c'est vraiment un sacré chemin, tout ça. Et peut-être que dans 10 ans, peut-être que je ferai plus de vidéos, peut-être que j'en ferai encore, mais ce sera encore différent. Et c'est ça qui est magnifique aussi, toute cette danse et ces cycles et ces phases de vie aussi.
Et en tout cas, là, je sens qu'il y a vraiment eu un énorme shift aussi ces derniers mois. Je pense qu'il manquait une pièce du puzzle. Et c'est vrai que j'ai fait tout ce chemin. Alors, la nutrition, et je le répète ici, la nutrition est très importante, évidemment. Comment je me nourris. Et moi, là, j'ai vraiment trouvé un sacré équilibre avec l'alimentation dite ancestrale. Et donc je vous en ai parlé dans un vlog de 2023 là, où je vous parle de tout ça aussi, et c'était vraiment, ça a vraiment, je sens une différence de fou, et je sens que le fait de manger beaucoup plus, déjà j'adore parce que j'adore manger, mais vraiment je sens que j'avais besoin de ça, que malgré toutes mes connaissances, malgré tout ça, je ne mangeais encore pas assez, et je mange vraiment beaucoup aujourd'hui, et je me suis jamais sentie aussi bien, donc ça c'est déjà trop bien. Donc l'alimentation est super méga importante, c'est sûr. Elle va vraiment être un soutien au niveau du corps, comment je nourris mes cellules, au niveau du système nerveux, au niveau du système hormonal qui est très important aussi. Mais il n'y a pas que ça. Et on peut avoir une alimentation la plus clean possible si on ne va pas faire tout un chemin et explorer toute la partie plus émotionnelle, énergétique, au niveau du système nerveux aussi, donc physiologique tout simplement. Eh bien je pense qu'on peut tourner en rond pendant très longtemps, et moi je me dis waouh, si j'avais vu tous ces outils il y a plus longtemps, je serais probablement encore ailleurs, mais c'est ok, tout est parfait. Et donc l'alimentation va être un pilier très important, mais pas que. Pareil, tout ce qui va être évidemment le travail psychologique va être très important aussi, mais pour moi ça va pas être suffisant, donc il va manquer aussi une clé. Et c'est là où j'en viens au travail corporel qui va, alors vous savez que je vous propose ça aujourd'hui évidemment, c'est tout un ensemble encore une fois, et là où moi j'ai vraiment eu la sensation d'avoir un espèce de déclic et de voir une grande progression, c'est quand j'ai découvert aussi tout le travail autour du système nerveux. Et de comprendre aussi que via ce que je propose à travers le mouvement, on impacte très fortement ça aussi. Mais il y a d'autres outils encore qui sont très importants et qui manquaient, je trouve en tout cas dans mon propre chemin. Et donc je sentais que j'allais mieux depuis ces dernières années aussi. Bon, il faut savoir aussi que j'ai été enceinte, que voilà, j'ai quand même accouché, j'étais en hypothyroïdie encore. Enfin voilà, c'était pas non plus optimal au niveau de ma santé. Et donc j'ai été quand même très fatiguée pendant cette grossesse, même si tout s'est très bien passé dans l'ensemble. Et c'est vrai que cette fatigue, elle restait quand même vachement présente. J'avais quand même encore vraiment une fatigue très latente, très présente aussi. Et on sait aussi que la fatigue, et ça je vous avais fait plein de vidéos là-dessus, c'est quand il y a aussi une sorte de désalignement, quand il y a aussi des choses qui n'ont pas été exprimées, et on sait aussi aujourd'hui, et je vous avais fait tout un post, je ferai des vidéos là-dessus sur ces thématiques-là aussi en 2024. Le docteur John Sarno en parle beaucoup aussi, de toute cette colère et cette rage qui est contenue dans le corps, qu'on ne veut pas aller contacter parce que c'est trop douloureux parfois aussi, même certains événements. Et donc le corps va somatiser, donc c'est des symptômes qui vont prendre la place pour éviter, de sentir ça aussi. Donc moi quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit ah oui d'accord, et j'ai compris en effet, le mot rage était vraiment venu me secouer un petit peu, parce que c'est une émotion qui est extrêmement intense, dont on a un peu honte parfois aussi, qu'on n'ose pas exprimer, qu'on n'ose pas conscientiser et accepter qu'elle est en nous aussi. Et donc ça aussi, ça a été vraiment un gros déclic. Et donc voilà, donc j'allais mieux, mais il y avait quand même cette fatigue qui était encore là, il y avait encore quand même ces déséquilibres hormonaux qui étaient là, la digestion qui est toujours pas tout à fait réglée, etc. Et donc je me suis dit, il y a quand même un truc de fond qui traîne là. Il manque quelque chose, quoi. Je sentais vraiment même, malgré tout ce que je mettais en place et tout. Et puis j'ai découvert en effet il y a plus ou moins un an, maintenant c'était fin 2022 je crois, tout le travail autour du système nerveux. Et là ça a été une révélation. Parce que moi déjà même dans mes formations je parlais du système nerveux. Mais j'avais pas été plus loin dans mes recherches parce que c'était juste une petite partie de la connaissance. Et là d'avoir été plongée là toute cette année là-dedans, de moi-même aussi me faire accompagner en somatic experiencing, de me former, de suivre aussi des programmes et tout ça, ça change tout. Ça change tout, ça a été vraiment une révélation, vraiment d'ajouter ça. Et du coup, ça a énormément
comment dire, c'est venu beaucoup influencer aussi mes propres pratiques et ce que je vous propose dans Flow Energy et Bloom Dance. Peut-être que vous l'avez senti. Alors Bloom Dance peut-être pas trop parce que c'est en cours de téléchargement, de transformation aussi. Mais en tout cas, Flow Energy a vraiment gagné en profondeur, d'où Deep Flow qui est sorti aussi, le programme Deep Flow. Pour aller beaucoup plus en profondeur dans le corps et conscientiser et être en présence surtout et recréer cette immense sécurité intérieure qui pour moi est une clé fondamentale. Et en fait, c'est très marrant parce que moi j'ai toujours, voilà, c'est toujours comme ça, hein. Souvent, vous savez bien, on dit souvent c'est le cordonnier le plus mal chaussé, c'est vraiment ça. J'ai tous ces outils que je vous propose depuis longtemps et c'est vrai que j'avais tendance à pas spécialement tout appliquer pour moi aussi. Et surtout, c'est quand j'ai conscientisé que je vivais énormément d'anxiété, alors que je ne m'estimais pas du tout être quelqu'un d'anxieux. C'est ça qui est incroyable pour moi, parce que je suis hyper chill sur tellement de thématiques, sur tellement de... Voilà, même en tant que maman, en tant que... Enfin, je suis hyper voilà, relax. Quelqu'un, je sais pas, une amie annule en dernière minute, je me dis c'est pas grave, écoute, t'inquiète. Il y a vraiment ça qui est très présent en moi. Et pourtant, il y avait... En fait, inconsciemment, mon système, il était en mode survie. Très, très fort. Et j'étais tout le temps dans une urgence intérieure, en sympathique, hein, vraiment très fort aussi. Et en même temps, très dans le figement, complètement, évidemment. Et donc, tout ça, ça a été des prises de conscience immenses de me dire « Ah, en fait, je vis de l'anxiété. » Et cette espèce d'anxiété ambitieuse aussi dans le business. Enfin, je vous invite à aller voir tout le travail, encore une fois, de Camille Thomas, qui est fantastique et elle parle de tout ça dans ses épisodes de podcast, ça va peut-être vous aider aussi. De la honte toxique aussi, tout ça. Et donc, ça a été une révélation pour moi et c'est là où je me suis dit « Ah ouais, je comprends pourquoi mon corps, il y a encore tous ces symptômes et ces dérèglements qui sont là, cette fatigue, cette énergie cellulaire qui est finalement tournée vers la protection au lieu d'être vers l'extérieur, dans la production et dans le fait de pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Et donc tout ça, ça a été incroyable. Et donc ces dernières semaines, je suis vraiment dans ce cheminement-là et je sens qu'il y a quelque chose de vraiment différent qui s'installe et je suis dans une gratitude immense, dans une joie immense. J'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. Je suis vraiment encore en train de laisser infuser, d'étudier, d'expérimenter beaucoup par moi-même aussi. Mais c'est assez... Enfin, je vois le bout du tunnel en fait. Et je suis très émue de vous dire ça parce que vraiment, ça a été un sacré chemin. Et je vois vraiment le bout. Alors, il y a encore beaucoup de chemin à faire parce que voilà, on est tous en chemin. Et je vais pas vous vendre des trucs en disant « je suis totalement guérie ». Enfin, voilà. Mais en tout cas, je sens une immense différence dans mon énergie, dans ma vitalité aussi. Et ça, c'est très précieux. Et c'est pour ça que je vous dis « mais c'est possible ». Vraiment, il y a 10 ans, j'étais dans un état vraiment, mais tout était déréglé. Ça allait pas du tout. On m'a dit, voilà, c'est foutu. Et vraiment, je vais vous donner vraiment ce message ici d'espoir. Et ça prend du temps, clairement. Je vais pas vous mentir. C'est quelque chose qui se fait petit pas par petit pas, qui se fait au quotidien, par des petites actions répétitives du quotidien. C'est pas un truc miraculeux. Ça n'existe pas, fuyez tout ça. Vraiment, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Et c'est pas toujours facile quand on a tendance à justement être dans cette énergie de survie, à être dans cette urgence permanente intérieure où tout doit aller. Voilà, c'est limite, vous savez, j'en parlais avec une amie, mais c'est genre on ne s'écoute même pas, on n'écoute même pas nos besoins fondamentaux qui sont de boire, d'aller aux toilettes, tous ces signaux. Et des fois, on est là en train de continuer à être complètement déconnecté du corps et à continuer à être dans l'action. Et on se dit, oh putain, en fait, ma vessie, là, elle va exploser. Donc, on attend le bout du bout, vous savez, pour pouvoir agir. Donc, bref, c'est un petit exemple que je vous donne. Mais donc, c'est revenir dans beaucoup plus de conscience du corps, de présence surtout, et profondément venir recréer cette sécurité. Et c'est pour ça que tout ce que je vous ai proposé aussi en 2023, était beaucoup imprégné de ça aussi dans le programme Deep Flow. Et ça va encore l'être encore plus, je crois, en 2024. Puisqu'on prépare un programme en ligne, un accompagnement en fait. Enfin vraiment, c'est plus un accompagnement avec Chloé Masson qui vraiment a un sacré parcours aussi. Vraiment, elle a un sacré chemin dans la guérison des traumas et tout ça. Et on collabore là ensemble pour vous créer quelque chose d'absolument magnifique justement pour venir réguler ce système nerveux, pour vous accompagner de manière très holistique et très complète. Et je suis vraiment en joie parce que quand je vois nous d'où on vient, nos propres parcours et là où on est aujourd'hui,
en fait, c'est vraiment un message de grand espoir et de se dire que c'est vraiment, 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 vraiment possible de sortir de tout ça. Et donc, de toutes ces maladies chroniques, de tout ça. Enfin voilà. Et ça demande évidemment un accompagnement complètement holistique. Et donc voilà, donc ce travail évidemment sur le système nerveux, sur la présence, la reconnexion au corps, mais aussi la reprogrammation au niveau cérébral, au niveau du cerveau, ça c'est très très important. Moi j'ai beaucoup de ces dernières années travaillé dans le corps et là je me rends compte qu'il y a vraiment des choses à recabler au niveau du cerveau aussi et ça demande beaucoup de courage aussi forcément d'entamer ce chemin parce que ça demande de sortir aussi de cette posture beaucoup de victime où on va nourrir finalement des schémas et vraiment avec beaucoup de douceur envers soi parce qu'on a mis en place beaucoup de stratégies pour se protéger et qui ont fonctionné et dont on a eu besoin et qui étaient là pour notre survie. Et donc c'est vraiment, vraiment beaucoup de gratitude pour ces anciennes parts de nous aussi qui ont été très utiles et revenir voilà, dans tout ça et avoir ce courage d'aller transformer. Et donc voilà. J'aurais encore 10 millions de choses à vous dire. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue non plus, mais c'est en tout cas vraiment ce message que je voulais vous porter. Moi aujourd'hui, j'ai encore des moments en effet de fatigue, j'ai encore des moments de réactivation où je vais sentir cette espèce d'urgence qui est là. Je suis encore en chemin aussi, mais en tout cas, je vois une différence immense et une paix qui s'installe en moi qui est incroyable. Aujourd'hui, je peux là, pendant un mois, ne quasiment pas du tout être sur les réseaux et être en paix totale, alors que j'aurais jamais pu faire ça avant. C'est un exemple que je vous donne. De me dire, ok, je suis là, je travaille en coulisses, je suis beaucoup en train de me former, de faire des recherches, de pratiquer, pour vous offrir après tout ça, tous les fruits de ce travail, de ces recherches. Et je suis tellement en paix avec ça. Et donc... alors qu'avant, ça m'aurait angoissé totalement de faire ça. Et j'aurais pas lâché, donc j'aurais été sur tous les fronts et j'aurais été explosée. Je me serais cramée complètement. Donc voilà. Et donc, ouais, c'est tout ce chemin qui est magnifique. Et encore une fois, peu importe à quel moment vous tombez là-dessus, tout est juste. Et je sais que, voilà, souvent on se dit, punaise, si j'avais su avant... où je serais et en fait on a besoin. Moi je sais que tout ce chemin m'a permis de créer tous ces outils aussi pour vous accompagner dont on a tous besoin en fait et donc c'est juste magnifique et même dans le mouvement j'approfondis beaucoup et j'ai hâte vraiment de vous partager ça parce que le mouvement c'est une thérapie qui est tellement puissante. Ce retour au corps, ce retour aux sensations, c'est une des clés fondamentales vraiment pour aller justement réguler en tout cas, venir remettre de la souplesse dans ce système nerveux et c'est une clé qui est tellement fondamentale et je pense que si tout le monde avait ces clés, tout le monde prenait ce temps d'aller réguler le système nerveux, le monde irait probablement mieux. Donc voilà. Mais donc voilà, c'est possible, je me répète, mais c'est vraiment possible de sortir de tout ça. Le corps, il n'est pas contre nous, d'accord ? Tout ça est mis en place parce que c'est vraiment de la survie en fait et toutes ces stratégies elles sont là pour nous et pas contre nous et ça je le répète aussi et je sais que c'est pas toujours facile à entendre et donc voilà et cette libération des émotions est tellement importante aussi parce que voilà on est des générations là alors heureusement ça s'ouvre de plus en plus mais on est quand même vraiment des générations où avant nous aussi, où il y a zéro expression, zéro espace pour l'expression des émotions, surtout les émotions qui sont hyper intenses, qui sont inconfortables, comme la colère, la rage, la honte et tout ça. Et donc, je pense que plus on va aussi s'autoriser à les sentir, à vivre, à laisser l'espace à ça, plus notre corps va respirer à nouveau. Et il sera plus en mode défense, mais plutôt en mode je vis la vie, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous partager. Là où j'en suis aujourd'hui, je continue. Toujours ce chemin, ma digestion n'est pas encore parfaitement au top, mais quand même, et je vois ces progressions par petits pas. Et puis, il y a des moments où il y a des réactivations, il y a des moments où j'ai l'impression de faire marche arrière, mais en fait, c'est juste que... Et ça, j'expliquerai aussi parce que je suis en train de créer un module, donc une formation plus au niveau théorique vraiment de tout ce qui est autour du corps et de l'énergie. D'ailleurs, ce module va s'appeler le corps et l'énergie tout simplement. Et c'est le module théorique que je propose dans mes formations Flow Energy et Bloom Dance. Et ce module théorique, si vous avez envie, vous pourrez y accéder de manière isolée, on va dire, pour ceux qui veulent aussi en apprendre plus sur le corps, sur l'énergie, sur le système nerveux, sur la théorie polyvagale, sur tout ça.
pour comprendre aussi comment on fonctionne. Et la compréhension, la connaissance vont être très très importantes ici pour pouvoir ensuite agir et comprendre comment fonctionne notre corps. C'est vraiment très important et surtout on va vous donner avec Chloé une quantité de clés, d'outils pratiques qui seront en fait, qui vont vous accompagner à vie parce que nous ça nous accompagne vraiment aujourd'hui dans notre quotidien. Et donc c'est vraiment ce qu'on va créer aussi avec le programme qui sortira, enfin l'accompagnement qui ouvrira ses portes en avril 2024. Donc voilà, on ouvrira probablement une liste d'attente à partir de janvier 2024 aussi, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Moi, je suis pas du tout active en ce moment, c'est normal, je reviendrai en janvier, ou via la newsletter. Donc voilà, je vous laisse là, j'ai pas envie de faire une vidéo à rallonge. N'hésitez pas à partager aussi sous la vidéo ici, à venir m'écrire aussi par mail ou via les réseaux. Je suis pas là présente en story et tout ça, mais je vous lis et je vous réponds en message privé. Et puis voilà, j'espère que ce sera un message porteur d'espoir vraiment. Là, j'ai de plus en plus l'impression de revenir dans la vie et c'est un sentiment qui est incroyable, vraiment. Et donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo aux personnes peut-être qui ont besoin d'entendre ça. Et c'est vraiment ce message d'espoir que j'avais envie de vous partager là en cette fin d'année 2023. En tout cas, je vous embrasse. On se retrouve avec grand plaisir en 2024. D'ici là, passez de magnifiques fêtes. Profitez, je sais que c'est une période qui n'est pas toujours facile non plus, donc je vous envoie beaucoup de douceur à ceux qui en ont besoin. Et puis, prenez bien soin de vous et on se dit à très vite. Je vous embrasse.